À propos des attentats du 11 septembre, un livre récemment sorti en France affirme que le Pentagone n'a pas été détruit par un avion suicide, mais par une explosion. Mars 2002. 6 mois seulement après les attentats du 11 septembre, les premières théories du complot apparaissent. Des thèses alimentées sur Internet. C'est le début du complotisme 2.0. Rudi Reichstadt s'en souvient. Il est aujourd'hui directeur de l'Observatoire du conspirationnisme. En fait, le 11 septembre 2001, c'est une date symbolique qui marque le basculement dans un autre monde, celui à la fois du terrorisme mondialisé et celui des théories du complot mondialisé également, qui va s'accélérer évidemment avec Internet. Les thèses complotistes autour du 11 septembre se popularisent sur Internet, mais aussi au travers de ce livre. En 2002, l'auteur Thierry Meyssan, en pleine promo, enchaînait les plateaux télé. Donc vous dites, vous, on n'a jamais retrouvé l'épave de l'avion, en fait, on l'a jamais vu. On n'a jamais trouvé le moindre morceau de cet avion, à l'exception des boîtes noires qu'on a exhibées avec beaucoup de retard. Ouais. Et puis, on aurait retrouvé, d'après le Pentagone, un phare de l'avion qu'on n'a jamais montré, mais enfin, on dit qu'on l'a retrouvé. On se dit comment c'est possible d'avoir ça sur le service public, c'est que ce type est sérieux, c'est qu'on a là quelqu'un qui a fait une enquête, etc. Mais l'avion qui a décollé, il est où? C'est bien Ça, un avion qui a décollé à un moment qu'on n'a Il y a jamais bien retrouvé. un avion qui a décollé, il y avait des passagers à l'intérieur. Cet avion, on en a perdu toute trace à 500 km de Washington, au-dessus de l'Ohio. Ouais. Il n'y a aucune nouvelle depuis. Et certainement, le gouvernement américain aurait des révélations à faire aux familles de ces victimes. On s'apercevra seulement après que, en fait d'enquête, il n'a même pas posé les pieds aux États-Unis, Thierry Meyssan. Il est resté derrière son écran d'ordinateur. C'est ça qui est fascinant. Il s'est appuyé sur des sources qui sont des sources complotistes elles-mêmes. Pourtant, le livre de Thierry Meyssan, traduit en 28 langues, se vend à l'époque à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires. Même succès pour ces 3 Américains. En 2005, leur film Loose Change remettait en question la version officielle des attentats. Et il fascinait les internautes. C'est un film qui va faire basculer, c'est vrai, beaucoup de gens dans le conspirationnisme du 11 septembre. Ça va être un instrument puissant de séduction pour le complotisme. Et l'opération Séduction a aussi fonctionné sur plusieurs personnalités françaises, comme Jean-Marie Bigard en 2008. On est absolument sûr et certain maintenant que les 2 avions, celui qui s'est écrasé soi-disant dans la forêt et Pentagone, n'existent pas. Il n'y a jamais eu d'avion, ces 2 avions volent encore. C'est un mensonge absolument énorme, quoi. Jean-Marie Bigard reviendra sur ses propos. Mais 20 ans après les faits, les thèses complotistes sur les attentats du 11 septembre résistent. En 2019, pour 17% des Français interrogés, le gouvernement américain a été impliqué dans ces attentats.